Bonjour et bienvenue pour cette introduction aux puissances. Les puissances sont puissantes car elles permettent d'exprimer des nombres très grands ou très petits avec peu de chiffres. Mais n'allons pas trop vite. Commençons par la puissance 2. 2 à la puissance 2, 3 à la puissance 2, 4 à la puissance 2, 5 à la puissance 2. On peut aussi dire 2 au carré, 3 au carré, etc. Eh bien justement, on va dessiner des carrés. 2 au carré est un carré dont les côtés mesurent 2. 2 au carré correspond à l'air. 2 fois 2 égale 4. 2 au carré égale 4. 3 au carré maintenant. L'air égale 3 fois 3, 9. 3 au carré égale 9. 4 au carré égale 16. 5 au carré égale 25. Et 1 au carré? 1 fois 1 égale 1. Avec un petit 3 à droite, on lit 2 à la puissance 3, 3 à la puissance 3, etc. Mais on peut aussi dire 2 au cube, 3 au cube. Avec des petits cubes unités, on va donc construire un cube. Oui, c'est faux. Pour faire un cube, il faut que toutes les arêtes aient la même longueur. Ici, 2. Vous voyez, il faut 8 petits cubes pour construire le cube dont l'arête égale 2. Le volume égale 2 fois 2, 4, fois 2, 8. 2 au cube égale 8. Construisons maintenant le 3 au cube. 3 fois 3 égale 9. Il faut 3 couches. 9 fois 3, 27. 3 au cube égale 27. Que signifie 1 au cube? L'arête du cube égale 1. 1 fois 1 égale 1. Et que diriez-vous de 10 au cube? 10 fois 10 fois 10 égale 1000. Si c'est la première fois que vous abordez les puissances, il est peut-être préférable de ne pas vous encombrer l'esprit avec ce qui va suivre. Entraînez le calcul des carrés et des cubes. Le chapitre suivant est important, mais vous pouvez toujours le découvrir un peu plus tard. Les puissances peuvent permettre de résoudre différents problèmes. Par exemple, une personne apprend un secret le dimanche, mais elle ne sait pas tenir sa langue, et le lundi, elle en parle à 2 personnes. Le mardi, ces 2 personnes, à leur tour, répètent le secret à 2 autres personnes. Le mercredi, tous ceux qui ont appris le secret le mardi le communiquent à 2 nouvelles personnes, et ainsi de suite. Le vendredi, combien de personnes apprendront le secret? Comme vous le voyez, il est nécessaire de s'organiser. Dimanche, une seule personne connaît le secret. Lundi, 2 personnes l'apprennent. Mardi, 4 personnes. Mercredi, 8 personnes. Jeudi, 16 personnes. Et vendredi, 32. En résumé, le premier jour, 2 personnes. Le deuxième jour, 2 fois 2 égale 4. Le troisième jour, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Le quatrième jour, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Le cinquième jour, 32. Quel lien y a-t-il avec les puissances, me direz-vous? Si j'écris 2 ici au deuxième jour, on a 2 à la puissance 2 ou 2 au carré. Ce petit 2 porte le doux nom de... Oups,
il faudra remettre les lettres dans l'ordre. Exposons. Ici, il y a 2 facteurs 2. Pour 2 à la puissance 3, il y a 3 facteurs 2. 2 à la puissance 4, 4 facteurs 2. Vous voyez, l'exposant représente le nombre de 2 dans la multiplication. Ici, il y en a 5. Que ferait 2 à la puissance 6 ? 64. Remontons au premier jour. Cela donne 2 à la puissance 1. En fait, c'est le produit de 1 et 2. Le 2 apparaît une seule fois dans la multiplication. Et si on revient à l'origine de tout ça, quand la première personne n'a encore rien dit, on l'exprime par 2 à la puissance 0. Il n'y a qu'une seule personne. 2 à la puissance 0 égale 1. Pour une nouvelle illustration, on va découper une feuille de papier. Lors d'une première coupe, on la partage en 3. On fait ensuite une deuxième coupe qui divise chaque morceau en 3. Et on continue de la même manière. Combien de morceaux obtient-on après 4 coupes, 5 coupes, etc. On s'organise là aussi avec un arbre. Observez. Après une coupe, il y a 3 morceaux. Après 2 coupes, 3 fois 3 égale 9. Après 3 coupes, 3 fois 3, 9, fois 3, 27. Et après 4 coupes, il va être compliqué de dessiner les branches. Le calcul est plus facile. 81. Le nombre de morceaux après 2 coupes s'écrit 3 à la puissance 2. Le facteur 3 apparaît 2 fois dans la multiplication. Puis on a 3 à la puissance 3, le facteur 3 s'écrit 3 fois, et ainsi de suite. Remontons à la première coupe. 3 à la puissance 1. 1 fois 3 égale 3. Finalement, au point de départ, 3 à la puissance 0. À ce moment-là, nous avions une feuille de papier. 3 à la puissance 0 égale 1. Faisons un nouvel arbre. On ne sait pas encore combien de branches il va compter, mais au départ, il y a toujours 1. C'est le tronc en quelque sorte. On peut donc affirmer que n'importe quel nombre n à la puissance 0 égale 1. Maintenant, voici les branches. Il y en a 4 et il y aura toujours 4 branches à chaque extrémité, à chaque étape. 4 à la puissance 1 égale 4. 4 à la puissance 2, 16. 4 à la puissance 3, je renonce à faire le dessin. Le calcul donne 64. Finalement, 4 à la puissance 0 égale 1, le tronc de l'arbre. On commence toujours de la même manière avec 1. Cette fois-ci, il y a 10 branches. Observez. Que ferait 10 à la puissance 6 ? 1 million. L'écriture avec des puissances s'appelle l'écriture scientifique. Elle permet d'exprimer des grandeurs énormes avec peu de chiffres. Pour terminer, remontons au tronc de l'arbre. 10 à la puissance 0 égale 1. Pour vous rendre compte de vos connaissances, voici quelques exercices. Le chat n'a pas encore tout compris. Il risque de se tromper souvent. Pouvez-vous le corriger ?
Eh oui, bravo Chavito. 100 à la puissance 1 égale bien 100. Au début, il est normal qu'il y ait quelques confusions. Entraînez-vous en gardant toujours en tête les carrés, les cubes et les arbres. Au revoir et bonne relaxation.